des Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 9. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique et à leurs pasteurs comment lui-même, en tant que leader, il s'était conduit. Des Thessaloniciens 3, 7 à 9. Il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Le pasteur doit donner à toutes les brebis les modèles qu'ils doivent imiter. Et ils doivent non seulement l'entendre, mais aussi et surtout le voir faire tout ce qu'il leur demande de faire et tout ce qu'il prêche. J'ai appris à ne pas vous demander des choses que moi-même je ne fais pas. Je nous ai demandé, selon la direction du Seigneur, de jeûner tous ces 4 jeudis ici, à sec. Et à l'étranger où j'étais cette semaine, le jeudi, je suis rentré vendredi, mais le jeudi, je suis resté enfermé à l'hôtel, jeûnant avec vous, à sec. Jusqu'à 19h30, je dis Amen avec vous. Je vous ai montré comment il faut nous imiter. Le pasteur doit être un modèle. S'il n'est pas un modèle, 3 choses vont arriver. La première, son ministère sera méprisé. La deuxième, sa personne sera méprisée. Il perdra son autorité. Et la troisième, l'Église sur laquelle Dieu l'a établie et le nom du Seigneur qui lui prêche seront aussi méprisés. Et si vous étudiez les 2 épîtres de Paul à Timothée, c'est 2 lettres, et l'épître de Paul à Tite, ces 3 lettres adressées à ces 2 pasteurs ont un seul objectif: la protection de la vérité, de l'honneur du Seigneur, de la réputation de l'Église. Voilà le but. Et c'est ce qu'il va dire à Timothée. Dis à telle couche de personnes de se comporter comme ça, de ne pas faire comme ça. Dis aux hommes, dis aux femmes, dis aux jeunes, dis aux travailleurs, dis aux patrons, dis aux riches, dis. Et le seul objectif, c'est de protéger l'honneur de Dieu, l'honneur de l'Église, la réputation de l'Église et défendre la parole, la vérité. Aux veuves, dans 1 Timothée 5, les versets 7 et 14, il dit, déclare-leur ces choses. Nous verrons ces choses plus tard. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Veuves, soyez irréprochables. Et verset 14, il dit, pourquoi? Je veux que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Et pourquoi? Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Le but, c'est qu'elles doivent se conduire comme ça
pour éviter que l'adversaire de l'Église, du Seigneur, de nous, son peuple, puisse avoir de quoi médire. La version parole de vie dit, alors, elles ne donneront pas à nos ennemis l'occasion de dire du mal de nous. Parole vivante dit, afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires, ceux-ci ne trouveront pas le moindre prétexte à médisance. Aux vieillards et aux femmes âgées, aux jeunes gens, aux serviteurs, c'est-à-dire aux employés, dans Tite chapitre 2, il leur recommande ceci. Tite chapitre 2, du verset 2 jusqu'au verset 10e. Premièrement, le verset 2, il dit, dis que les vieillards. Au verset 3, il dit, dis que les femmes âgées. Au verset 6, il dit, exhorte les jeunes gens. Au verset 9, il dit, exhorte les serviteurs. Et quel est le but? À chaque catégorie, il dit des choses qu'il faut leur dire, qu'ils doivent faire et qu'ils ne doivent pas faire. Et le but, verset 5, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, discréditée, injuriée. Que les personnes âgées, que les aînés de l'Église ne fassent pas ça, ne fassent pas ça. Pourquoi? Pour que la parole ne soit pas blasphémée. Parole de vie dit, alors on ne pourra pas dire du mal de la parole de Dieu. Quand les chrétiens se conduisent mal, c'est pour cela aujourd'hui, les comédiens trouvent des sujets à faire des théâtres sur les hommes de Dieu, sur les chrétiens, sur l'Église, pour se moquer. Pourquoi? Parce que ceux qui fréquentent l'Église ne se conduisent pas bien. Les politiciens trouvent de quoi dire du mal de l'Église. Les non-chrétiens n'en parlent pas. Et Dieu dit, dis-leur de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, afin que la parole ne soit pas blasphémée. Au verset 8, parlant aux jeunes gens, il leur dit aux jeunes gens de se comporter comme ça, il dit, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Parole vivante dit, alors nos adversaires seront confus, ne trouvant rien à dire, rien à redire plutôt en nous. Parlant aux jeunes filles et aux jeunes gens, il dit, dis-leur de ne pas faire ça, afin de faire honorer, plutôt aux serviteurs, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Si vous êtes chrétien, il y a une manière de se comporter au travail, dans vos milieux professionnels. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. J'ai été heureux hier. Je suis fier de ce fils qui est parmi nous ici. Qui a été engagé quelque part avec un grand salaire. Un grand salaire. Quand je dis grand, un grand salaire. Un salaire que parfois nos entrées de tout dimanche ici, nous tous n'atteignent pas. Mais parce qu'on a commencé à lui demander de faire certaines choses, il a dit, ça, je ne peux pas le faire à cause de mon identité. Et il a rédigé sa lettre de démission. Je me suis senti bien. Mais sengo à cause de la pasteur, il y a moi na boye. J'ai honte de toi qui vit dans la magouille au travail.
Et si tu oses un jour me présenter à tes collègues, voici mon pasteur, je dirais, je ne suis pas pasteur de corrupteur. Je me suis senti bien. Et sur les champs, je vois dans mon esprit, je ferai de lui ce que j'ai fait à Joseph. Et je lui ai dit, ainsi parle l'Éternel. De la même manière, Joseph avait refusé la facilité que lui offrait la femme de Potiphar. Et Dieu a fait de lui grand en Égypte. Ainsi me dit l'Éternel, il fera de toi un Joseph. Et pourquoi? Dit, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Conduis-toi bien, frère, pour faire honorer la doctrine. On y reviendra quand on va parler des travailleurs. Parole vivante dit, ils feront ainsi honorer par leur manière de vivre. Ils feront ainsi plutôt honneur par leur manière de vivre à la doctrine de notre Dieu Sauveur. Amen. Pourquoi? Troisième raison. Nous avons commencé par les pasteurs. Parce que Dieu a placé l'Église sous sa responsabilité et qu'il aura des comptes à rendre. Au verset 28 de Actes 20, parlant à ces pasteurs d'Éphèse, l'apôtre Paul leur dit, prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, a dit berger, pasteur, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Et dans 1 Pierre chapitre 5, cet ancien, ces pasteurs qui était l'apôtre Pierre, écrit aux autres pasteurs, ses collègues, 1 Pierre 5, verset 1 à 5, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Chers pasteurs, écoutez ce que notre aîné nous dit. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et il dit pourquoi. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, le propriétaire de nous tous, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 17. S'adressant aux brebis, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage, car ils auront à rendre compte. Le pasteur aura à rendre compte de la manière dont il s'est conduit devant les brebis du Seigneur. Je comprends pourquoi les critères pour choisir un pasteur, pour établir un ancien, sont extrêmement élevés. Et Dieu, qui établit ces critères, les rend obligatoires. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 13. Ouvrons ensemble nos Bibles dans ces passages. C'est à cause de cette lourde responsabilité que Dieu a établi des critères très élevés que doivent remplir ceux qui sont censés être établis comme pasteurs. C'est
qui veulent devenir pasteurs. Toi qui es ici, tu te dis que tu es appelé à être pasteur, à être prophète. Dieu t'appelle à un grand ministère. Dieu t'appelle à prêcher la parole dans le monde entier. Lis avec moi et évalue-toi si tu réponds à ces critères. Verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, dit de berger, de pasteur, il désire une œuvre excellente. Ce n'est pas mauvais d'aspirer à ça. Ce n'est pas mauvais de désirer ça. Mais il faut remplir les critères. Il faut, dis à ton voisin, il faut. Cela veut dire que ce n'est pas négociable. Il faut donc que l'évêque soit comment? Oh, pasteur n'est pas hasard moutou. Non. Dis à ton voisin, il ne faut jamais dire demain, moi aussi je suis un humain. Si tu veux être pasteur, il faut que tu sois comment? Dieu ne nous demande pas des choses qui sont impossibles. Si Dieu dit que le pasteur doit être irréprochable, c'est-à-dire qu'il lui a rendu capable de l'être. Irréprochable dans tous les domaines. Il faut qu'il soit irréprochable. Mari de quoi? D'une seule femme. Un pasteur ne peut pas divorcer. Ne vous mettez jamais à écouter un pasteur divorcé. Fabrice, quoi que Jennifer fasse, tu es où? Je ne te vois pas. Petit frère. Non, mon aide. Tu ne peux pas divorcer. Mari d'une seule femme. Un pasteur ne peut pas être adultère. Si tu es dans une église où ton pasteur était divorcé, sors. Si tu divorces, tu n'as plus de message. Même si ta femme a commis l'adultère, si tu es pasteur, tu dois être le modèle de pardon. Il y a des choses, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a des choses que Dieu exigeait à tout le peuple d'Israël. Mais il y a des choses qu'il exigeait aux sacrificateurs. Par exemple, le peuple d'Israël, s'il perdait son frère, ou son père, ou sa mère, il pouvait pleurer, il pouvait aller au deuil, même à l'enterrement. Mais un sacrificateur n'en avait pas le droit. C'est bien de désirer être pasteur, mais tu dois savoir que ça a des exigences non négociables. Ça ne se négocie pas. Mari d'une seule femme. Sobre. Un homme équilibré. Un pasteur doit éviter l'extravagance. Même dans l'habillement, habille-toi bien, mais évite des choses qui brillent. Tu n'es pas une star. Tu n'es pas un musicien. Un pasteur, ce n'est pas une star. C'est un serviteur. Et le mot qu'il faut, ça veut dire, c'est un domestique. Un boy.
Il y a des choses, il y a des voitures. Je les apprécie, à moins que quelqu'un me donne. Mais il y a certaines choses quand tu me donnes. Parfois, des gens m'offrent certaines choses. Ils disent, ça, si je mets ça, dès que tu passes, tout le monde te regarde. Non. Je n'ai pas besoin que quand je passe, que tout le monde me regarde. Moi, ma mission, c'est de tourner les yeux de tout le monde vers Jésus. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Un pasteur ne peut pas brûler le feu rouge. Vous m'entendez? Réglé dans ça. Patrick, tu as le ministère, petit frère. Il y a des choses qu'un homme de Dieu ne fait pas. Même ici, c'est dimanche à 21h. Personne, ni dans l'autre sens, ni dans l'autre sens. Si c'est rouge, tu dois être réglé dans ta conduite. Je sais que beaucoup vont me haïr aujourd'hui. Hospitalier. Quelqu'un qui sait accueillir les gens chez lui. C'est pour cela qu'un pasteur n'épouse pas n'importe qui. Tous les jeunes frères qui ont l'appel au ministère. Tu es encore célibataire, lève-toi. Tu as l'appel au ministère. Tu te sens appelé à être pasteur, levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Parmi les choses auxquelles vous ne devez pas négocier dans le choix de la femme, elle doit être une femme qui a un cœur de mère. N'épousez pas une femme qui, s'il fait de vous, il vous accapare. Une femme avec des jalousies inutiles et exagérées. Tu es appelé à être le père de tout le monde. Des gens qui t'aiment et des gens qui ne t'aiment pas. Il y a beaucoup parmi vous ici qui ne m'aiment pas. Je m'en fous, je suis ton père. Si tu viens chez moi, je t'accueille. On va manger les foufous. Moi, je ne mange pas trop les foufous. Mais tu vas manger les patates douces avec moi. Amen. Il faut épouser une femme qui est ouverte. Parce qu'elle sera la mère de tout le monde. Vous m'entendez? Ne vous limitez pas à la beauté. Ne vous limitez. Les Français ne font pas les ministères. Ne cherchez pas fille d'eux. Tenez compte, chers petits frères, sinon vous tuerez votre ministère avant même qu'il commence. Il y a des femmes qui sont des tueuses de ministères. Basigno sobasa basi akobala te. Surtout si tu aspires au ministère. Pas une femme. Dès qu'une sœur t'approche, c'est quoi? Hospitalière. Propre à l'enseignement. Vous ne pouvez pas désirer être pasteur n'est pas sans avoir la parole. Petit frère, mangez la Bible. On va parler des priorités du pasteur. La mission principale d'un pasteur, c'est de nourrir les brebis par la parole. Donc, tu dois être propre. Quand on dit propre, on dit maîtriser la doctrine. C'est pour cela qu'il faut se former.
il faut cesser ces histoires où tu dors, tu te réveilles, tu te proclames pasteur. Ça ne se fait pas. Même Jésus, tout Dieu qu'il était, avant de lancer les gens, il les a formés. 3 ans de formation. Propre à l'enseignement. Pasteur, es-tu formé? Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Un pasteur ne doit pas prendre de la bière, même pas un verre. Dites-moi amen. Et si tu es chef de famille, tu es le pasteur de ta maison. D'où il faut cesser de boire. Si tu es avec ton mari, dis-lui, il ne faut pas boire. Tu es mon premier pasteur avant le pasteur Timothée. Laisse ça. Laisse. Dis à ton voisin, laisse. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Un pasteur ne peut pas être violent, ne peut pas taper sa femme, ne peut pas injurier sa femme, ne peut pas avoir de querelles avec les gens. Ne peut pas répondre aux gens qui l'injurient, aux gens qui les critiquent. Il ne peut pas être violent. Mais il doit être indulgent, pacifique, désintéressé vis-à-vis de l'argent. On va en parler. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est pour cela qu'un pasteur doit veiller sur son épouse et ses enfants. C'est pour cela qu'un pasteur ne peut pas divorcer. Vous ne pouvez pas prétendre de diriger les autres si vous ne dirigez pas bien votre maison. Amen. Un pasteur doit veiller. Cher pasteur, vous devez veiller sur votre maison. Veillez sur l'accoutrement de vos épouses. Veillez sur l'accoutrement de vos enfants. Veillez sur votre manière d'être. On ne peut pas trouver des bouteilles de whisky sur l'armoire de la maison d'un pasteur. Femme de pasteur, soyez propre chez vous. Jenny, Solange, vous m'entendez? C'est pour cela, si vous voulez aussi que nous soyons propres, prenez soin de nous. Prenez soin de ces jeunes frères. Qui ici parmi vous a déjà donné une enveloppe même? Pasteur Fabrice, tu as carburant. Qui a déjà fait ça? Qui lève sa main. Depuis qu'il est consacré. Vous vous êtes engagé ici de prendre soin d'eux. Commencez à le faire aujourd'hui. Qui va le faire aujourd'hui? Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Fabrice, Gilles est à l'intercession. Grâce. Ah, ils sont là. Levez-vous. Au lieu de se mettre tout le temps à les critiquer, il faut les habiller. Assurez-vous qu'il y a des foufous dans leur maison. C'est de votre responsabilité. Oh non, j'étais malade, j'ai appelé, le pasteur n'était pas venu. Comment il va venir s'ils n'ont pas de carburant? Qui parmi vous nous appelle en disant, pasteur,
Zota moi dit de la réunité, on a Tindelio. Oh non, j'ai appelé le pasteur, il n'a pas répondu. Comment il va répondre s'il n'a pas de crédit? Prenez soin d'eux. Dites-moi Amen. Je suis triste pour toi qui n'as pas dit Amen. Nzamba limbisa yo. On aime critiquer les femmes des pasteurs. Qu'est-ce que vous faites pour nos épouses? Tu as vu à l'attaque? Yo sosombela yata super moko. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Tu as une année dans le Seigneur et tu veux être pasteur. Ata yomoko. Vraiment. 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 Et il ne faut pas qu'il soit un. Et selon Jésus, le minimum qu'il faut avoir en tant que chrétien avant de commencer le ministère, minimum 3 ans et demi comme les apôtres. Et 3 ans et demi à l'école de Jésus. Pas les 3 ans où un pas dedans, un pas dehors. Tu viens nous voir ici, tu jettes un coup d'œil, 4 dimanches, tu disparais. Et puis, tu viens encore. Et tu viens là. J'étais en train de prier et j'ai reçu une vision, j'ai vu. Pourquoi? Des pères conflits d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Pourquoi? Parce qu'en tant que nouveau converti, Dieu ne t'a pas encore cassé. Tu es encore rempli de toi-même. Et il suffit que Dieu t'entoure de 10, 100 personnes. Il faut du temps pour que Dieu te casse. Il faut que tu apprennes à manquer. Il faut que tu apprennes à gêner. Il faut que tu apprennes. Il y a des choses qu'il faut apprendre. Apprendre à vivre dans le contentement. Apprendre à ne pas s'attacher aux gens sur base des voitures qu'ils ont quand ils viennent à l'église. Il faut que Dieu fasse quoi? Qu'il te casse. Tu as été un vrai impudique dans le monde. Tu t'es converti 2 ans après, tu veux être pasteur. Tu dois apprendre 10 ans au fendi. Et je prie Dieu que ton célibat se prolonge. 10 ans de célibataire où tu apprends à ne pas toucher une femme pendant 10 ans. Tu apprends à te dominer, à te maîtriser. Et là, quand Dieu t'établira, peu importe les beautés, les cuisses, les belles, les gestes qu'on va te faire, ça ne te fera rien. Parce que Dieu t'a cassé. Sinon, tu vas faire honte à l'église. J'attends un jeune frère qui dit, j'aurais dû ne pas venir aujourd'hui. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Avant qu'on fasse de toi pasteur, il faut que nous recevions les témoignages de tes parents, de tes frères et sœurs, de tes amis du quartier, de tes collègues de service,
qu'on entende de leur bouche que non, votre frère ici, c'est un vrai chrétien. Il ne suffit pas ici. Ici, tout le monde, même le fumeur ici, vous ne verrez jamais un fumeur. Même celui qui ne sait pas faire 10 minutes sans fumer, quand il vient ici, il fera tout pendant le désert pour ne pas fumer. D'ailleurs, avant d'entrer ici, tu as pris du chewing-gum. Il y en a même qui mettent le parfum dans la bouche. Il faut que ceux qui vivent avec toi, ceux qui t'ont connu il y a 5 ans, il y a 10 ans, et qui t'ont vu depuis que tu t'es converti, pendant 10 ans ils t'ont suivi, viennent nous dire que celui-là est vraiment un frère. Et il faut des années pour arriver à impacter son entourage par sa qualité de sa vie, par la qualité de sa vie chrétienne. Amen. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Les diacres ici, ceux qui vont servir, comme ils sont là, ils vont servir la Sainte Seine. Vous n'êtes pas encore diacre, hein? Je n'ai consacré aucun diacre ici. Responsable des départements. C'est pour cela que je répète encore. Quand ils vont passer devant ici, regardez-les bien. S'il te plaît, ils nous cachent, viens nous le dire. Ils doivent être honnêtes, intègres. Éloignés de la duplicité, des excès divins, d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. Verset 10, ça j'aime. Qu'on les éprouvait d'abord. Avant qu'on puisse t'établir, il faut qu'on t'éprouve, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont comment? Sans reproche. Avant qu'on t'établisse, on va t'éprouver. On va t'éprouver. Tu vas nous dire, non, pasteur, je sens que j'ai la chose de Dieu, je sens que je suis appelé. Gloire à Dieu. Mais on va te prouver, on va te tester. On va te prouver dans tous les domaines. C'est un test. Être ici avant qu'il soit 7 heures, ce sont des tests. Pour voir qui a le cœur de Dieu. Qui est prêt au sacrifice? On va en parler dimanche prochain. Servir Dieu, ça va te demander des sacrifices incroyables. Sœur, toi qui aspires à épouser un pasteur, ça va te demander des sacrifices incroyables. Demandez à cette femme, elle vous dira. Et elle est rentrée, elle m'a dit, je voulais qu'on parle. Je dis non, je dois dormir. Je dois dormir parce que je dois me réveiller à minuit. Ah, c'est important, je dis, ça doit attendre. Tu dois être préparé. Tu fais bien ta sauce. Et quand il vient, son Dieu lui dit, tu ne manges pas. On va t'éprouver. Et beaucoup n'aiment pas être éprouvés. Il y a tant de tests que j'ai fait passer les gens. Je t'appelle brusque, j'ai besoin de toi dans 30 minutes. Je ne te demande pas où tu es ni ce que tu fais. Si tu as l'habitude de donner des excuses, je comprends. Ça n'est pas encore prêt pour le ministère. Le jour que les carreaux sont venus, c'était un mercredi, un jeudi, prier le Seigneur me dit, demande à ceux qui sont disponibles de rester, de faire descendre les carreaux et mets-toi là. Je serai en train de te montrer par la manière de faire ce qui porte mon œuvre dans les cœurs. Un homme de Dieu vrai ne fait jamais de choses au hasard. Ne vous demande pas de choses au hasard.
ni par plaisir. Mon père spirituel m'a fait passer par des tests. Je travaillais, j'avais des grandes responsabilités quelque part. Mais ça m'est arrivé comme ça à 5 reprises. Son secrétaire m'appelle, le pasteur Roland a besoin de toi, à 12 heures. Et quand il m'appelle là, il est 12h moins 20. Je n'ai pas dit à mon ministre, le pasteur veut me voir, est-ce que tu peux m'accorder 1 heure? On m'accorde 1 heure et j'arrive là. Il me fait asseoir. Il reçoit des gens. J'attends. 13h, 14h. J'envoie un SMS à mon chef. 15h, 16h, 17h, 18h, 19h05. Et il dit à son secrétaire, dit au frère Timothée que je vais le rappeler. Ce n'est pas possible pour aujourd'hui. Et puis il sort. Il me voit là, il ne me salue pas, il ne me dit rien et il me passe. Et puis je le vois partir, entrer dans sa voiture et il part. Je suis resté là. Seigneur, c'est quoi ça? J'ai été obligé, j'avais beaucoup de travail. Je rentre au bureau, j'avais des dossiers, des arrêtés à prêter. Je rentre, je me mets à travailler, j'ai quitté le bureau ce jour-là à minuit. Et les dimanches, on se voit au culte. Et puis, il ne me passe même pas un bonjour. Des semaines après, on m'appelle encore. Le pasteur a besoin de toi. J'arrive et je reste encore là. Je suis venu à 14h jusqu'à 20h. Et la même scène. Et il sort, même pas un bonjour, et il passe. Des choses comme ça. Plus tard, un jour, prions ensemble. Il me dit, Seigneur, il parle à Dieu, mais il me parle en même temps. Dans sa prière, il dit, Seigneur, merci pour ce fils. Je l'ai éprouvé de plusieurs manières. Que des fois, je l'ai fait venir, je l'ai fait poireauter sans le recevoir. Et quand il sortait, je restais, son bureau était, sa fenêtre, il voyait quand tu sors vers le portail. J'ai regardé comment il sortait, et il sortait en souriant, sans tristesse. Pendant qu'il avait les mains sur moi en train de prier, j'ai dit, ah vieux Yoël. Il faut qu'on les éprouve d'abord. Et qu'ils exercent après leur ministère s'ils sont sans reproche. Tu as moins de problèmes, tu te plains. Moins de problèmes, tu murmures. Moins de problèmes. Hey, non, hey, le pasteur est âgé. Hey, c'est que tu ne sais pas tout ce que tu diras du mal de ton responsable. La Bible dit, Dieu s'arrangera à ce que ça arrive à ses... C'est écrit dans la Bible. La Bible dit, même quand tu le dis dans ta chambre, ça arrivera à ses oreilles. Comment ça va arriver? Si c'est un homme intime de Dieu, quand tu le pries, Dieu lui fera entendre ce que tu dis. Élisée entendait ce qu'un roi disait de lui. Loin. Qu'il y ait des gens qui veulent servir, mais qui ne sont pas sans reproche. Qu'on les éprouve d'abord. Et remarquez, 5 fois dans ce passage, 5 versets commencent par « il faut ». Dis encore à ton voisin « il faut ». Parole vivante dit « il doit ». Et là où il y a une négation, dit « il ne doit pas être ». Mais ce n'est pas négociable. Amen. Voilà pourquoi il lui est demandé d'être irréprochable. Et je prie Dieu tous les jours que si quelqu'un doit me critiquer, que ça soit faussement, mais qu'aucun de vous ne trouve pas quelque chose de mal à dire de moi. C'est ma prière de tous les jours. Et je veille sur ma conduite tous les jours. Et je prie
Je demande à tous mes jeunes frères et à mon épouse, faisons cet effort-là. Veillons à être, comment? Irréprochables. Maman Jenny, Maman Solange, Maman Mira, Maman Glody, soyez irréprochables. Soyons irréprochables dans toute notre conduite. Toi qui aspires à être pasteur, sois irréprochable. Je te donne un devoir. J'avais appris à faire ça moi-même. Chaque jour. Déjà en rentrant ce soir, prends un papier, sois sincère devant Dieu. Mais écris toutes les choses que les autres te reprochent. Et toutes les choses que toi-même, toi qui aspires à être pasteur, tu es conscient que ce sont des défauts dans ta vie. C'est pour cela, tout pasteur qui veut aller loin doit éviter de s'entourer de flatteurs. Des gens qui nous lui disent que c'est ce qu'il veut entendre. Je prête beaucoup attention à ceux qui me critiquent. Ça me permet de voir est-ce que cette critique est vraie ou pas. Si elle est fausse, je comprends que je dois veiller. Et si elle est vraie, souvent quand je gêne, je ne gêne pas pour demander à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Je gêne toujours pour dire à Dieu, délivre-moi de tels défauts. Délivre-moi de telles faiblesses. C'est ça le vrai gêne. Et si tu aspires à être pasteur, entoure-toi, trouve un ami, demande à Dieu de te le donner, qui te dira des choses en face. Si tu aspires à être pasteur, place-toi sous l'autorité de quelqu'un qui te dira des choses en face. Et épouse une femme qui aura le courage de te dire des choses en face. Et de ce côté-là, je dis gloire à Dieu. Parce que celle-ci, s'il y a une chose que j'aime chez elle, c'est qu'elle n'est pas... Quand elle prêche, elle est très diplomate. Je suis toujours étonné. Mais quand elle a me parlé, surtout à me reprocher, vous, quand vous me suivez ici, elle, dès que je la vois en train d'écrire quelque chose, dans mon cœur, je me dis, hey. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est passé chez elle? Elle, quand elle écrit, je doute fort qu'elle écrit les messages. Pourquoi tu avais dit ça? Tu n'aurais pas dû dire ça. Une fois, j'ai dit ici, tais-toi. Quand je suis rentré, à peine on s'aimait, on ne dit pas comme ça. Ce que tu avais dit était vrai, mais tu ne peux pas dire, tais-toi. Voici comment il faut dire. Respect. Ah, vous avez un vrai avocat. Hein? Quand je faute, même si tu hésites à me parler, rassure-toi qu'elle le fera. Et si tu n'as pas le courage de venir m'en parler, je te demande, aie le courage de venir m'en parler. J'aime les gens qui me font des reproches. J'aimais beaucoup un jeune frère qui est rentré à qui il a trouvé travail, Glody. Ce jeune frère ne me ratait pas. Il ne me ratait pas. Quand je dis quelque chose, dès que je le vois au bureau, je sais que Glody a quelque chose. S'il vous plaît, papa, ce jour-là, quand tu prêchais, tu avais dit, tu avais fait tel geste. J'ai besoin de ça. Ça, ce sont de vrais enfants. J'aime pas des flatteurs. Et il ne faut pas s'entourer de flatteurs. Il ne faut pas s'entourer des gens. Homme de Dieu! Homme de parole! Que Dieu vous bénisse.